Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne condition physique ainsi que votre famille. Je veux juste vous dire que je prie pour vous. Plusieurs personnes vivent des situations assez particulières, difficiles parfois, et je vous garde dans la prière. Je prie vraiment que Dieu vous accompagne dans tous les aspects de vos vies en ce moment. Cela étant dit, si vous avez un besoin quelconque, gênez-vous pas pour m'écrire un message en privé sur ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de soit échanger avec vous, soit de vous appeler, de prier pour vous. Ça va vraiment me faire plaisir. Cela étant dit, c'est le moment de la capsule hebdomadaire du vendredi, donc juste avant le week-end. Et ce que j'aimerais parler aujourd'hui, en fait, c'est... le thème, c'est « Nous sommes tous imitateurs ». Si je dis que tu es un imitateur, tu vas peut-être me dire je suis pas sûr. Si tu me demandes d'imiter quelqu'un, je vais avoir de la misère, j'ai pas vraiment de talent, j'ai pas vraiment de don là-dedans. Mais je n'ai pas dit que tu étais un bon imitateur. J'ai juste dit que tu es un imitateur. Je suis un imitateur. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis quelques semaines, en commençant par le papier de toilette. Hein? Il y en a qui essaient d'expliquer pourquoi les gens devenaient paniqués en allant chercher plein de papier de toilette alors que le plus important c'est de manger. Et quelqu'un a dit la chose suivante, l'être humain est un imitateur. Donc lorsque quelqu'un voyait un homme ou une femme partir avec un paquet de papier de toilette, les autres, c'est comme s'ils se disaient « Oh, je dois prendre mon paquet de papier de toilette. » Alors, on est imitateur. Et si tu ne me crois pas, il y a un mouvement qui prend place aussi sur les réseaux sociaux qui est « Ça va bien aller ». Et tout le monde l'utilise maintenant. Les émissions de télé l'utilisent, les médias l'utilisent. « Ça va bien aller ». Et c'est un petit peu un côté solidaire que nous avons avec la société. Ceux qui vivent des choses difficiles, c'est très positif comme message et c'est correct, mais ça démontre que nous sommes imitateurs. D'ailleurs, ça se peut que ta photo de profil ait un arc-en-ciel qui dit « ça va bien aller ». On est imitateur. Un autre aussi, c'est le fait de relever le défi de mettre ta photo de toi quand tu étais jeune. J'ai remarqué ça cette semaine et plusieurs l'ont fait en marquant « j'ai relevé le défi ». Si tu n'es pas encore convaincu que tu es un imitateur, je te dis, tu es un imitateur. L'être humain est imitateur. Et d'ailleurs, le problème, ce n'est pas d'être imitateur, c'est plutôt être imitateur de qui? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, il a dit ceci, « Soyez mes imitateurs ». Est-ce qu'on peut réellement être imitateur de l'apôtre Paul? Parce qu'on est tous imitateurs de quelqu'un à quelque part. Je me rappelle lorsque j'étais petit, j'ai un ami qui disait toujours « Ah, ça va aller, ça va aller ». Et comme si un petit peu, tu sais, arrête de t'en faire avec ça, capote pas, c'est comme « ça va aller ». Et parfois, ma femme me surprend à dire « Hey, tu dis souvent ça, chérie, ça va aller ». Et je lui rappelle que ça vient de lorsque j'étais petit. J'ai un autre ami qui faisait des jeux de mots et avait même l'expression dans son visage. Une fois, il était venu à la maison pour dormir, il avait emmené son oreiller. Puis là, il dit « Hey, Denis, il dit, regarde, j'en ai mon oreiller! » Puis, vous voyez l'expression que j'ai faite dans mon visage, et si tu l'écoutes en ce moment, mon ami, tu sais que je parle de toi en ce moment, mais nous sommes tous, à quelque part, imitateurs. J'ai commencé à faire des jeux de mots, moi aussi. Et tu es imitateur de qui? Est-ce que tu imites quelqu'un qui fait des mauvais coups? Est-ce que tu as tendance à imiter le mauvais langage de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as tendance à imiter des habitudes d'une autre personne? Est-ce que, parce que quelqu'un souhaite les sincères condoléances ou un joyeux anniversaire sur Facebook, tu dis, il faudrait peut-être que moi aussi je fasse un commentaire? Nous sommes tous imitateurs. Mais lorsque l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi le contexte dans lequel il disait cela? On voit dans 1 Corinthiens 10 qu'il va dire « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne convient pas. » Donc l'apôtre Paul était conscient que bien les choses, tout peut être permis à toi, mais est-ce que ça convient pour un chrétien? Est-ce que ça édifie la personne qui est à côté de toi? Ça ne veut pas dire parce que c'est permis que tu devrais le faire.
mais il faut que tu réfléchisses à savoir, donne-moi la sagesse, le discernement. Est-ce que ça va édifier? Est-ce que ça va convenir? Il va dire aussi, il y avait une discussion sur la nourriture, d'autres disaient, tu peux pas manger ces viandes sacrifiées aux idoles-là, et ça me fait penser aujourd'hui où il y a certains végétariens, des fois ils vont dire, nous on mange que ça, les véganes, nous on mange que ça, puis d'autres, moi je mange de tout en me disant de la viande, j'ai pas de problème avec ça. Et l'idée, ce n'est pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, mais il va dire quoi que vous mangiez ou quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est dans cet aspect que l'apôtre Paul voulait dire, soyez mes imitateurs. Ce que tu manges ou ce que tu bois, fais-le pour la gloire de Dieu. C'est une belle façon de se comporter, si on veut, de faire tout pour la gloire de Dieu. Il va dire aussi dans le même contexte, j'essaie de plaire à tous en cherchant l'intérêt des autres et non pas chercher mon propre intérêt. Et son but, c'était afin que tous soient sauvés. Donc, je crois que l'apôtre Paul est un exemple de quelqu'un qu'on peut imiter. Et ce que je dirais dans le contexte dans lequel il a parlé, ce qu'il veut nous dire, c'est imitons en fait ce qui édifie les autres. Imitons ce qui rend gloire à Dieu. Imitons tout ce qui a rapport à l'intérêt pour les autres. Parce que ce qui est le plus important encore, c'est pas tant d'imiter ce que l'apôtre Paul faisait, mais surtout qui, lui, il imitait. Il disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ce que Jésus a dit, il dit, je ne dis rien par moi-même, je dis, tout ce que je dis vient du Père. Tout ce qu'il a fait, il va dire, je le fais pour la gloire de mon Père. Que vous voyez que les œuvres que je fais, c'est les œuvres de mon Père. Même dans qui il est, il va dire qu'il s'est dépouillé lui-même pour prendre forme d'un serviteur. Il a voulu rendre gloire à Dieu en toutes choses. Et son but, c'était que tous puissent parvenir à la vérité, tous puissent être sauvés. C'était la même chose que l'apôtre Paul faisait. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Et de quelle façon on peut imiter Jésus-Christ, en fait? L'apôtre Paul va nous parler dans Philippiens 2 de ces versets que je vais lire avec vous. Il dit, si donc il y a un appel en Christ, s'il y a un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même, étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était tous les sentiments qui étaient en Jésus. Et l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Les sentiments en Christ, ils étaient en moi et je vous encourage à vivre avec ces mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. Donc, chers amis, nous sommes tous imitateurs, mais de qui voulons-nous être imitateurs? Alors, je te laisse avec cette réflexion. Pense-y pendant la fin de semaine, mets en application cette simple exhortation aujourd'hui. Et je te dis à bientôt.